Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Suite et fin sur le protocole d'objectifs et de moyens signé vendredi dernier en Martinique dans l'objectif de lutter contre la vie chère. Il comporte également un engagement du Grand Port Maritime de Martinique, celui de réduire à zéro le coût des services portuaires sur 1200 produits pour réduire les frais d'approche et de se rattraper sur d'autres produits. Question là aussi de ne pas perdre de l'argent. Ce protocole indique aussi qu'une contribution, je cite, volontaire et privée, fin de citation, sans en préciser le montant, sera demandée aux compagnies maritimes commerçant avec la Martinique, notamment CMA-CGM, pour abonder le mécanisme de compensation permettant de réduire les frais d'approche. Les discussions n'ont pas encore été entamées. Elles peuvent être au long cours. Ce protocole d'objectifs et de moyens précise aussi que pour développer la production locale, il sera demandé à la Commission européenne une modification du POSEI, vous savez, le programme européen destiné à aider les secteurs agricoles des régions ultrapériphériques telles que la Martinique. Ce sera une expérimentation menée jusqu'en 2027 qui fléchera 4 millions d'euros en 2026 puis 6 millions d'euros en 2027 pour aider à la structuration de la production locale et pour favoriser les circuits courts. Ici aussi, l'accord de Bruxelles ne s'obtiendra pas en un battement de cils. Donc, acceptons. Tout cela part d'un bon principe. Dommage cependant qu'il n'y avait aucun représentant du monde agricole local lors des tables rondes. Ils auraient sans doute pu rappeler aux représentants du RPRAC que la Martinique a, à une époque pas très ancienne, été en capacité de nourrir sa population. Et puis, il faut comprendre pourquoi 80% de ce qui est consommé en Martinique aujourd'hui vient de l'extérieur. Cette situation relève de la conjonction de deux phénomènes. Le premier, l'apparition du transport par conteneur dans les années 60 et qui a conduit à la massification des échanges maritimes. Le second, la décision prise en 1964 par les producteurs européens de nourrir le monde, ce qui les a conduits à développer leur production de manière inconsidérée, aidés en cela par une politique agricole commune très accommodante, les finançant pour leur permettre d'avoir des prix très compétitifs pour conquérir des parts de marché dans le monde. Face à ces productions massifiées, il fallait des territoires captifs d'exportation ou de dégagement. C'est le statut qu'ont encore aujourd'hui les territoires français d'outre-mer. Sous couvert de nourrir des populations à faible revenu, leur est ainsi expédié des produits qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Le second effet qui se coule pour garantir la captivité de ces marchés est de favoriser l'effondrement de leur production locale. Il s'obtient de deux manières. D'un côté, en appliquant à des territoires insulaires des organisations et dispositifs de production continentaux, non adaptés bien sûr, de l'autre, en les mettant face à des produits importés à des coûts de revient défiant toute concurrence, appuyés par un marketing insistant, laissant croire que ce qui vient d'ailleurs est mieux. En participant aux tables rondes, les représentants du monde agricole, épaulés du corps médical, auraient pu expliquer qu'il n'est pas forcément sain de manger exactement ce qui se mange sur le continent. Les pathologies qui touchent un nombre de plus en plus grand de Martiniquais et de Martiniquaises, telles le surpoids, le diabète, l'hypertension, etc., sont liées à une alimentation non adaptée. Ces pathologies démontrent qu'il faut s'éloigner de ce modèle au lieu de le revendiquer. Le président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique souhaite la mise en place d'un comité technique de suivi de ce protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère, indispensable pour que l'espoir ne se transforme pas encore une fois en désespoir. C'est aussi une manière, avec le préfet, les élus, les acteurs économiques, de reprendre la main d'une situation qui, la nuit, ressemblait davantage à une tentative de prise de territoire à des fins non avouables qu'à une volonté de traiter un vrai sujet, celui de la vie chère. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.